Il existe un test bouddhiste qui révèle la vraie nature de n'importe qui en moins de 30 secondes. Et ce test n'a rien à voir avec ce que la personne dit. Ce collègue toujours souriant en réunion, celui qui hoche la tête, qui t'écoute, qui semble te soutenir. Puis tu découvres qu'il parle dans ton dos depuis des mois. Ce proche qui jure être honnête, mais il y a ces moments, ces détails, ces silences qui te font douter. On a tous connu ça, et on s'est tous posé la même question. Comment savoir si quelqu'un est vraiment sincère? La sagesse zen répond à cette question depuis des siècles. Pas avec des mots, pas avec des promesses, avec 5 situations précises. 5 moments où le masque tombe. 5 tests invisibles que tu peux appliquer dès aujourd'hui, sur n'importe qui, y compris sur toi-même. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ces 5 clés ne servent pas à juger les autres, elles servent à voir ce que tu refuses peut-être de voir, chez eux et chez toi. Première clé. Comment cette personne traite-t-elle ceux qui ne peuvent rien lui apporter? Une vieille histoire zen raconte qu'un jeune moine voulait identifier les sages parmi ses compagnons. Il les observait jour et nuit, leurs méditations, leurs prières, leurs gestes, mais impossible de les départager. Frustré, il alla voir son maître. Le maître lui répondit une seule phrase. « Regarde comment il traite le chat du temple. » Le jeune moine ne comprit pas, mais il obéit. Pendant plusieurs jours, il observa. Certains moines ignoraient complètement le chat. D'autres lui donnaient un coup de pied discret quand personne ne regardait. Mais quelques-uns partageaient leur maigre repas avec lui, le caressaient, prenaient soin de lui. Aucun de ces gestes n'était visible en public. Aucun ne leur rapportait quoi que ce soit. Et c'est précisément là que la vérité apparaissait. Il est facile d'être aimable avec quelqu'un qui peut t'aider. Ton supérieur, un client, une personne influente. Le vrai test, c'est ton attitude envers ceux qui ne peuvent rien pour toi. Le serveur au restaurant, l'agent d'entretien, l'inconnu dans la rue, la personne âgée qui ralentit la file d'attente. Ces gens-là sont les chats du temple dans ta vie. Et ta façon de les traiter révèle exactement qui tu es quand personne ne t'observe. Pose-toi la question maintenant. Comment traites-tu ces personnes? Vraiment. Mais cette première clé n'est que la surface. La deuxième révèle quelque chose de plus profond. Deuxième clé. Comment cette personne réagit-elle face aux petits désagréments? Il y a quelques années, je travaillais dans un environnement stressant. Pression constante, délais impossibles, tension permanente. Un matin, un agent d'entretien m'a bousculé par accident dans un couloir. Rien de grave, un simple contact. Je lui ai répondu sèchement, froidement, avec mépris. Sa réaction m'a figé sur place. Il s'est excusé, calmement, sincèrement, sans la moindre trace de rancœur. J'ai ressenti une honte immédiate. Mon stress ne justifiait rien. Ma fatigue ne justifiait rien. Cet homme n'avait rien fait de mal, et je l'avais traité comme s'il n'existait pas. Ce moment m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nos réactions aux petites contrariétés révèlent notre vraie nature. Un embouteillage, une commande de café ratée, une connexion Internet qui coupe, un collègue en retard de 5 minutes. Ce sont des situations banales, insignifiantes, quotidiennes. Mais c'est précisément dans ces moments que le masque tombe. Une histoire zen illustre parfaitement ce principe. Un célèbre calligraphe fut invité à créer une enseigne pour un petit salon de thé. Il travailla pendant des heures, chaque trait parfait, chaque caractère impeccable. Quand il présenta son œuvre, le propriétaire grimaça. « C'est trop cher ». Le calligraphe, habituellement si maître de lui-même, explosa. Insultes, cris, menaces. Le propriétaire du salon de thé le regarda calmement et dit « Ah, voilà le vrai calligraphe, celui qui perd son sang-froid pour un petit désaccord sur le prix. Je vais chercher quelqu'un d'autre. » Dans les monastères zen, on crée volontairement des situations inconfortables. Bain glacé le matin, coussin de méditation dure, emploi du temps strict. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des entraînements. L'objectif est simple, apprendre à répondre au lieu de réagir. La différence entre les deux est immense. Réagir, c'est laisser l'émotion prendre le contrôle. Répondre, c'est choisir consciemment son attitude. La prochaine fois que tu feras face à une petite frustration, observe-toi.
comme si tu regardais un étranger. Que dit ta réaction sur toi? La troisième clé est celle que 90% des gens échouent sans le savoir. Troisième clé. Comment cette personne respecte-t-elle ses engagements? J'ai travaillé pendant 2 ans avec un collègue brillant, créatif, charismatique, tout le monde l'appréciait. Mais il avait une particularité. Chaque deadline était une négociation. Chaque engagement était suivi d'une excuse élaborée. Chaque promesse avait une clause de sortie invisible. Au début, j'étais compréhensif. La vie est compliquée, les imprévus existent. Puis, j'ai remarqué un pattern. Les imprévus ne touchaient que lui. Les urgences familiales n'arrivaient qu'avant ses livrables. Les problèmes techniques ne frappaient que son ordinateur. Ce n'était pas de la malchance, c'était un choix. Dans le bouddhisme, la parole juste ne signifie pas seulement éviter le mensonge, elle inclut la fiabilité. Ta parole doit être le prolongement exact de tes actes. Quand quelqu'un dit « je serai là à 14h » et arrive systématiquement à 14h30, il communique quelque chose de précis. Ton temps ne compte pas, mon confort passe avant ma parole. Chaque promesse tenue renforce la confiance, en toi et dans la relation. Chaque promesse brisée l'érode. C'est mathématique. Observe autour de toi. Les personnes qui respectent leurs engagements, même les plus petits, sont généralement fiables sur tout le reste. Et celles qui négocient constamment leurs promesses, elles négocient aussi leur intégrité. Tes engagements sont-ils des contrats ou des suggestions? La prochaine clé est la plus inconfortable et la plus révélatrice. Quatrième clé. Comment cette personne se comporte-t-elle quand personne ne la regarde? Le mot intégrité vient du latin integer. Il signifie entier, complet. Être intègre, c'est être la même personne en toutes circonstances, que tu sois observé ou non. Une histoire zen célèbre raconte qu'un moine marchait seul sur un chemin de montagne. Il était affamé, épuisé. Personne à des kilomètres. Au milieu du sentier, il trouva une pièce d'or. Personne ne l'avait vue, personne ne saurait jamais. Il aurait pu la garder sans la moindre conséquence visible. Au lieu de ça, il passa 3 jours à chercher le propriétaire. Quand il rendit finalement la pièce, le propriétaire stupéfait lui demanda « Pourquoi ne l'avez-vous pas gardée? Personne ne vous aurait jamais soupçonné. » Le moine répondit « Mes actes sont ma méditation. » Ce que nous faisons quand personne ne regarde n'est pas anodin. C'est précisément là que nous construisons notre caractère, brique par brique, décision par décision. Chaque petit raccourci que tu prends en privé, chaque compromis avec tes valeurs quand tu es seul, chaque entorse à tes principes sans témoin, ce ne sont pas des actes isolés, ce sont les fondations de la personne que tu deviens. Pose-toi cette question. Si tout ce que tu fais en privé devenait soudainement visible, ressentirais-tu une continuité avec ton image publique ou un gouffre? La réponse à cette question en dit plus sur toi que n'importe quel discours. Dernière clé, celle qui sépare les personnes fiables des manipulateurs. Cinquième clé. Comment cette personne gère-t-elle le pouvoir et l'influence? Cette clé ne concerne pas uniquement les dirigeants ou les personnalités publiques. Elle s'applique à chaque situation où tu as un avantage sur quelqu'un d'autre. Un parent face à son enfant, un client face à un serveur, un employé expérimenté face à un stagiaire, un automobiliste face à un piéton. Le pouvoir ne transforme pas les gens, il les révèle. J'ai eu la chance de travailler avec un mentor qui occupait un poste à haute responsabilité. Des dizaines de personnes dépendaient de ses décisions quotidiennes. Ce qui le distinguait n'avait rien à voir avec son titre. C'était sa façon de traiter tout le monde exactement de la même manière. Le stagiaire de première année, le directeur financier, l'agent de sécurité à l'entrée. Chacun recevait la même attention, le même respect, la même écoute. Il ne dominait pas, il créait les conditions pour que les autres puissent grandir. C'est la définition bouddhiste du vrai leadership. L'autorité n'existe pas pour glorifier celui qui la détient, elle existe pour réduire la souffrance de ceux qui en dépendent. Observe comment tu utilises les petits pouvoirs de ta vie quotidienne. Comment parles-tu à quelqu'un qui ne peut pas te répondre? Comment traites-tu celui qui a besoin de toi? Comment réagis-tu quand tu sais que l'autre n'a pas le choix? Chaque interaction où tu as l'avantage est un test que tu passes ou que tu échoues. Récapitulons. 5 situations,
5 révélateurs. Comment traite-t-il ceux qui ne peuvent rien lui apporter? Comment réagit-il face aux petites contrariétés? Respecte-t-il ses engagements? Comment se comporte-t-il quand personne ne le regarde? Comment gère-t-il le pouvoir? Ces 5 clés fonctionnent sur n'importe qui, mais leur vraie puissance apparaît quand tu les retournes contre toi-même. Parce que la personne la plus difficile à évaluer objectivement, c'est toujours soi. On se trouve des excuses, on contextualise, on relativise. Les autres n'ont pas ce luxe. Ils voient tes actes, pas tes intentions. Et ce sont tes actes qui construisent ta réputation, ta fiabilité, ta valeur à leurs yeux. Un entrepreneur que j'ai observé pendant plusieurs mois affichait tous les signes extérieurs de réussite. Voitures luxueuses, discours inspirants, images impeccables. Mais en appliquant ces 5 clés, un autre portrait émergeait. Il s'attribuait systématiquement le mérite des réussites collectives. Il félicitait rarement. Il traitait ses employés comme des outils remplaçables. Il explosait pour des détails insignifiants quand les caméras étaient éteintes. Sa vraie nature était là, visible, pour quiconque savait regarder. Ces 5 clés ne sont pas une méthode de jugement, ce sont des outils de clarté. Clarté sur les autres, pour choisir consciemment qui tu laisses entrer dans ta vie. Clarté sur toi-même, pour voir ce que tu préfères peut-être ignorer. La sagesse zen ne promet pas le confort, elle promet la vérité. Et la vérité commence toujours par une question simple. Qui es-tu vraiment quand personne ne regarde? Parmi ces 5 clés, laquelle t'a le plus frappé? Si cette question t'a fait réfléchir, tu sais quoi faire. Abonne-toi à Bouddha Inspire. Le lien est juste ici. On continue ensemble.